Bonjour les beaux trésors et bienvenue pour les favoris, les coups de cœur du mois de janvier 2018. Et oui, le mois de janvier a été assez long en fait, hein, mais c'est assez incroyable de se dire que déjà le premier mois de l'année 2018 est déjà terminé. C'est incroyable. J'ai bien sûr eu des coups de cœur, hein, sinon je ne serais pas là. Alors au niveau des coups de cœur, il y aura des jeux, évidemment, des tarots et des oracles. Il y aura également un peu, enfin, livre, un livre en particulier. Et puis on va parler un peu d'huile essentielle et puis un peu de maquillage, un peu d'autres choses. Voilà, c'est assez éclectique, hein, évidemment. Ça me ressemble. Donc bienvenue. Et on va commencer par les jeux directement. Voilà. Alors, un gros coup de cœur pour un tarot que j'ai déjà depuis un bout de temps, mais je l'ai, enfin, vous l'avez pas encore vu tout simplement chez moi, sur ma chaîne, quoi, je veux dire. Je m'en suis pas servi sur cette chaîne. Il s'agit du Vanessa Tarot. Alors, je vois que la couleur, elle ressemble pas. Ah, ça fait plus bleu, mais en fait, la boîte, elle est assez mauve quand même. Donc, ça vient dans une petite boîte comme ça. Donc, le format est beaucoup plus petit. Et c'est un deck qui est très féminin. Et, euh, et c'est un deck super chouette à utiliser. Voilà, il est vraiment dans l'air du temps, j'ai envie de dire. Et moi, j'aime vraiment beaucoup. Donc, je vous en montre quelques images. Mais je vous en ferai une review, d'accord? Il n'y a pas de souci. Et puis, je compte quand même venir travailler avec sur la chaîne pour les guidances parce que je le trouve vraiment sympa en fait. J'aime vraiment son style, il est décalé et ça reste un coup de cœur quoi. Ça, c'est un coup de cœur depuis longtemps en fait. Voilà. Donc voilà, je viendrai vous le présenter beaucoup plus en profondeur avec une review si vous le voulez, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est un gros coup de cœur du mois de janvier. Alors du mois de janvier, mais vous savez bien, c'est des coups de cœur qui sont là, il y en a depuis longtemps, il y a des choses que je vous remontre parce que c'est des coups de cœur. Des coups de cœur, ça reste souvent, ça reste pendant un bon bout de temps en tout cas, donc voilà. Alors, gros coup de cœur depuis que je l'ai acheté l'année passée, c'est le Heart Wisdom Oracle de Barbara Moore. Alors moi j'aime beaucoup le travail de Barbara Moore, de ce qu'elle fait. J'aime beaucoup cette artiste, voilà. Alors c'est un deck qui est très connecté à la terre et ça fait vraiment du bien. J'ai déjà fait la review et donc il reste plus qu'à ce que je la poste tout simplement. Mais il y a tellement de reviews qui sont prêtes pour vous, vous savez que... Et donc ici on travaille avec l'énergie des plantes et des pierres, des fleurs. Et ça fait vraiment du bien. Ce jeu est un jeu qui me fait du bien, qui me nourrit aussi beaucoup spirituellement. Donc moi je l'aime beaucoup. Ça c'est un gros coup de cœur et ça le reste quoi. J'aime bien travailler avec lui, il fait du bien. Il nous reconnecte un peu à l'essentiel, à notre propre pouvoir. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Alors, un deck que j'aime vraiment beaucoup, aussi depuis longtemps, c'est l'oracle des sirènes. Parce qu'il vient travailler sur nos sentiments, mais pas que. Je le trouve déjà une pochette. Oh, elle est super belle, hein. Je l'ai gardée parce que je trouve qu'elle va bien avec cet oracle-là. Euh, et puis j'adore vraiment, pour une fois, j'avoue que tous les mots-clés me conviennent par rapport à l'illustration des cartes et pour travailler avec, du coup, c'est génial, quoi. Ça, c'est vrai que c'est pour ça que j'aime beaucoup l'utiliser. Il y a des choses qui remontent, évidemment, c'est un jeu qui vient brasser nos émotions, hein, qui viennent nous faire travailler dessus. Euh, donc on peut faire du journaling, comme on appelle ça, c'est-à-dire que vous pouvez peut-être tirer une carte, la regarder et noter tout ce qui vous vient, tout simplement. Ça ne doit pas spécialement avoir de sens, hein, mais noter peut-être des mots-clés, noter des phrases qui vous viennent. Enfin voilà, c'est un très très beau jeu, je l'aime vraiment beaucoup. Il est très sensible, il est très, je sais pas, je l'aime beaucoup, il m'apporte beaucoup de choses. Voilà, j'aime vraiment beaucoup travailler avec.
Et voilà, il date pas de maintenant, mais voilà, avec le bel intérieur bleu turquoise, il m'emporte ce jeu, j'aime bien. Après, je vais vous présenter plutôt euh, un Lenormand et un Oracle. Et c'est des cadeaux qu'on m'a fait, et ça restera évidemment des coups de cœur pour toute ma vie. On a ici le Vittoria Lenormand avec sa belle pochette. Voilà. Ça, c'est un cadeau d'une amie qui me tient particulièrement à cœur. Et voici le dos des cartes. J'ai déjà présenté dans les cadeaux de Noël, c'est un cadeau de Noël, donc je vous l'ai présenté et j'ai expliqué pourquoi le nom Vittoria. Donc si vous avez envie d'aller voir, eh bien je vous en prie, allez-y. C'est un très très beau jeu. Alors comme vous le voyez, moi je ne l'ai pas encore utilisé, tout est dans l'ordre. Pour le moment, je le regarde et je suis en admiration devant ces illustrations que mon ami a choisies. Donc voilà, c'est un coup de cœur et ça restera toujours un coup de cœur, c'est sûr et certain. Mais j'ai hâte de travailler avec, je vais pas vous le cacher. Un autre deck que j'ai mis dans cette pochette là de Ganesh. Et là, il s'agit tout simplement d'un très beau cadeau. Et c'est l'oracle Lucia. Et je vais vous avouer que là non plus, je m'en suis pas encore servi, donc il est encore dans l'ordre. En fait, c'est tellement précieux que je sais pas, j'ose même pas le mélanger. Regardez, c'est même pas c'est encore dans l'ordre. Et là aussi, je regarde, j'admire. Voilà, chaque carte est un cadeau à mes yeux. C'est voilà, vous le connaissez, hein, donc. Mais voilà, coup de cœur qui restera un coup de cœur toute ma vie également. Voilà. Donc merci à mon amie Cindy qui se reconnaîtra. Je t'embrasse très fort, ma chouquette adorée. Tu es un ange. Euh, voilà, on a un Lenormand rien qu'à toutes les deux qui signifie beaucoup pour moi en tout cas. Donc, et merci ma belle Letty Féline. Je te remercie beaucoup pour l'oracle Lucia. Je l'aime vraiment beaucoup et je pense que avec ces deux-là, je vais faire des beaux tirages. Je le sens bien. Alors, des autres cartes pour lesquelles j'ai un gros coup de cœur. Et là, c'est les cartes de l'enfant intérieur de Isha Lerner et de Marc Lerner. J'en ai fait également une review donc que je n'ai plus qu'à poster évidemment. Le livre est très intéressant, c'est vraiment un livre intéressant il manque un peu de choses, c'est pas assez complet. Donc ça je compte m'acheter le grand livre de l'enfant intérieur, je crois que c'est ça, aux éditions du Souffle d'Or. Alors ça, je l'ai déjà utilisé évidemment depuis longtemps, c'est un jeu que j'aime beaucoup, il est très coloré et puis il nous permet de nous reconnecter à notre enfant intérieur, mais pas que en fait, il nous apprend beaucoup de choses, il est très profond, il y a beaucoup de symbolique, puis c'est fait avec les contes de fées. Et j'ai vraiment hâte d'avoir ce grand livre de l'enfant intérieur parce que on peut travailler un peu plus avec ce jeu-là. Donc on peut en faire c'est un jeu de développement personnel, c'est pas seulement qu'un tarot, c'est vraiment pour nous aider à travailler sur nous-mêmes. Et donc ça, j'ai vraiment bien aimé. Alors, dans les jeux, on continue avec le dernier jeu, si je ne me trompe pas, oui. Ça, c'est le Star Tarot. Alors, que j'ai depuis donc l'année passée, hein, quand il est sorti. J'ai pas eu le temps encore de le mettre en coup de cœur, alors je le mets en coup de cœur parce que il est tout simplement sublime. Et le livre, ça a été ma passion du mois de janvier, vraiment. J'ai plus travaillé le livre ce mois-ci que les cartes, donc voilà, un très très beau livre, très intéressant. Et au niveau des cartes, je vous les montre. Elles sont vraiment très belles. On a la tempérance. Elles sont solaires, elles sont célestes. Elles apportent vraiment beaucoup
beaucoup de choses. Je les aime vraiment beaucoup et ils ont une énergie très forte. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Et donc un très très gros coup de cœur, voilà. Voilà. Alors on va passer au livre. Livre, il n'y en a pas vraiment en fait. Le livre, c'est celui-ci. Le livre, c'est c'est le livre du Star Tarot parce il est riche en symboles, il y a une vraie recherche. On nous parle des signes astrologiques, il est très complet. Et franchement, c'était ma lecture du mois, vraiment, je l'aime vraiment beaucoup. Je vous le conseille pour ceux qui ont envie d'apprendre des choses. C'est très très intéressant. Et surtout toutes les recherches qu'elle a fait, enfin pour le symbolisme qu'elle a mis dans ses cartes, tout est expliqué et c'est super intéressant. J'aime vraiment beaucoup. Cathy McClellan a fait un très très beau boulot. Donc ça c'est vraiment mon livre du mois. Et on va continuer un peu sur... c'est pas un livre là, mais c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, loin de là. C'est mon bullet journal. Alors c'est un outil que je conseille à tout le monde, à ceux qui en tout cas qui aiment avoir des agendas et qui s'en servent, parce que c'est plus qu'un agenda, on peut mettre plein de choses dedans. Et moi, je suis contente d'avoir trouvé mon système. Voilà, le fait d'utiliser un cahier à Thomas, qui est à la base un agenda pour les enseignants, c'est super génial, super pratique. Alors je vais vous montrer un peu comment moi je l'ai fait. Donc je vous montre ici plutôt le mois de février. Voilà. Donc j'ai fait tout un travail, j'ai décoré, je peux mieux faire, hein, mais bon, voilà, je vous ferai une vidéo concernant la deuxième partie du bullet journal, vous dire comment je m'en sers. Donc ici on a vraiment, ça aide vraiment à s'organiser, c'est vraiment très intéressant, on peut le décorer comme on veut. Et puis après, moi ce qui est bien c'est que les cases étaient déjà faites pour tous les jours. Vous voyez, j'avais plus qu'à inscrire la date. Et voilà, vous voyez, j'ai mis la nouvelle lune. Puis voilà, les anniversaires, les choses que je vais faire, je les mets dans ces colonnes-là tout au long de la journée. Et franchement, je vais jamais jusqu'en bas. Voilà, donc c'est super intéressant. J'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment utiliser aussi, c'est ce tracker. Alors un tracker, c'est vraiment pour traquer ce que vous avez envie, vos sommeils, les énergies, voilà, les tirages que je fais, les achats, les vidéos YouTube. Et ça c'est super intéressant. Puis après l'autre page, c'est les idées vlog YouTube. Donc ça je ne vais pas vous montrer. Puis aussi vous pouvez mettre ce que vous voulez en fait, hein, ma wishlist de jeux pour le mois de février. Des achats, une liste cadeaux, les souvenirs de février 2018. Parce qu'à la fin, j'aime bien mettre tout au long du mois les souvenirs que j'ai, tout simplement. Et puis tous mes favoris aussi. Vous pouvez rajouter une section notes si vous en avez envie. Voilà, c'est vraiment un outil très pratique et franchement, je suis enchantée. Voilà, moi j'ai mis une petite carte pour savoir où j'en suis. Voilà, au lieu d'un marque-page, je voulais quelque chose de plus grand vu que c'est un grand cahier. Mais c'est vraiment super utile et ça, ce sera un coup de cœur pendant longtemps. Voilà, mon bullet journal. Alors, pour parler un peu d'autre chose et rester un peu dans la papeterie, j'ai reçu un super cadeau de Noël. C'est cette licorne. J'espère que vous la voyez bien. Et c'est en fait voilà, un soutenant pour mettre du papier collant et du papier collant multicolore. Donc j'adore, ça fait un peu washi tape comme ça, on peut décorer avec. Et il y a une deuxième recharge de ce papier collant. C'est un cadeau qu'une youtubeuse californienne m'a envoyé. Elle m'a envoyé plusieurs petits cadeaux super sympas et je l'adore. C'est un coup de cœur, elle est trop belle cette licorne, je l'adore. Voilà. Alors pour travailler dans mon bullet journal, ça c'est des feutres que j'aime depuis très longtemps. C'est des feutres Artline tout simplement. Alors ce qui est bien c'est qu'ils ont un millimétrage. Ici c'est du 0,6 par exemple et c'est le millimétrage de la pointe en fait, tout simplement. Et moi j'aime bien le 5 et le 8 particulièrement. Le 6 je l'ai acheté il n'y a pas longtemps pour voir un peu la différence. Ben, c'est des feutres géniaux, quoi. J'adore écrire avec. Voilà, c'est des coups de cœur de tout le temps. Et je me dis, ben tiens, je vais quand même vous les présenter. Ensuite, on va passer aux huiles essentielles. Il n'y a pas grand-chose. Mais j'ai quand même
on peut pas dire ça, beaucoup sniffer l'huile essentielle de benjoin. Parce que l'huile essentielle de benjoin, malheureusement, ici c'est de la marque Centifolia, elle est bio. Malheureusement, le benjoin, c'est vraiment une résine très très visqueuse et c'est pas évident du coup de l'employer dans des liquides. Donc faire des sprays, ce genre de choses, c'est pas évident. Il faut absolument diluer cette huile essentielle dans de l'alcool. Alors ce que j'ai fait en fait tout au long du mois, je l'ai encore fait ce matin et ça me fait vraiment trop du bien. J'inspire et j'expire 3 fois de suite et je peux vous dire que cette odeur elle est à tomber, elle est légèrement suave, vanillée et elle fait vraiment du bien. C'est vraiment une huile essentielle qui est très très apaisante et moi j'aime vraiment bien voilà, venir la sentir comme ça, vu qu'à part dans un parfum, dans de l'alcool, on ne sait pas vraiment l'utiliser, c'est dommage. Donc ben, autant faire une utilisation de ce style-là. Alors, favori de chez Favori, c'est un cadeau de Noël que j'ai reçu. Je vous l'ai déjà présenté, pardon, en spray. C'est une synergie de plusieurs huiles essentielles qui s'appelle Méditation. C'est la marque... Je sais plus. Ah non, ça y est, My Diffuser. J'ai un peu les doigts dessus, le doigt dessus. Voilà. Et franchement, c'est un cadeau que la fille de mon ami m'a fait pour Noël et je la remercie de tout cœur parce que je l'adore vraiment beaucoup. J'adore, bah oui, c'est très calme, c'est très apaisant, ça invite à la sérénité du corps, de l'esprit, du cœur. Il y a de l'orange douce dedans, il y a du benjoin, il y a un peu de lavande, je pense. C'est vraiment top. Ouais, c'est indiqué en plus. Oh là là, je l'adore et en spray c'est top aussi, mais alors je suis contente de l'avoir en huile essentielle et donc c'est vraiment un beau coup de cœur. Et oui, donc il y a du citron, de l'orange, de l'améris et des feuilles de je ne sais pas quoi, benjoin et voilà. Et un peu oh, ça sent trop bon. Franchement, si vous pouvez en trouver, c'est vraiment une bénédiction. Alors, on continue avec les favoris et là on va plutôt passer au côté make-up. Donc voilà, c'est principalement du make-up de chez Primark, mais qui fonctionne bien. Mais d'abord je vais vous présenter un rouge à lèvres et un crayon à lèvres que j'ai trouvé chez Yves Rocher ce mois-ci et c'était un vrai coup de cœur parce que c'est la parfaite combinaison quand on le met sur la lèvre, c'est très très beau les deux ensemble. Donc ici c'est le 3, le rouge vertige. Et en fait c'est pas du tout un rouge. Je vous tiens à vous le préciser, il est plutôt dans les tons rose boisé. Voilà. Il est très très beau et il s'accorde très très bien avec ce crayon à lèvres. Qui est lui aussi, donc il vient aussi de chez Yves Rocher. Et désolé. Qui est le numéro 21 mauve beige. Voilà. Et c'est une couleur, c'est comme ça. Ça s'accorde vraiment bien. J'ai trouvé les deux ensemble top ici, mais franchement, je regrette pas mes achats. C'est les soldes, alors si vous avez envie, faites-vous plaisir parce que c'est intéressant. Ça dépend après si vous aimez les rouges à lèvres ou pas. Ensuite, chez Primark, je vous conseille vivement ces deux mascaras-là. C'est des mascaras qui coûtent 2,50 € et un autre 3 €. Alors, celui-là, c'est vraiment mon coup de cœur. Le Amplified, donc les yeux amplifiés si on vous voulez. Et celui-là, ils en avaient pas remis, et c'est une brosse comme ceci. Ah, mais qu'est-ce qu'il allonge bien, ça allonge bien les cils, ça a une couleur bien noire intense. Franchement, ça tient bien, ça bave pas. Pour le prix, bah voilà, c'est du cracra, mais ça marche vraiment bien. Et j'ai essayé aussi le False Lash Effect, donc un effet faux, évidemment. La brosse est un peu différente, je vous la montre comme ça si ça vous intéresse.
est parfait, il fait son job vraiment bien. Moi j'ai des petits cils, donc ces deux-là, ben, c'est vraiment deux coups de cœur. Je les ai déjà essayés, hein, ça fait déjà un bout de temps que j'ai celui-ci. Et je suis contente, j'en ai repris un, comme ça je suis sûre d'en avoir, parce que quand c'est la pénurie chez Primark, c'est la pénurie. Donc voilà, c'est des coups de cœur et ils marchent vraiment bien. Coup de cœur également pour cette palette qu'ils ont sortie pour les fêtes. Alors on n'en trouve pas partout, on n'en trouve plus surtout malheureusement, mais c'est quand même un coup de cœur. J'adore travailler avec ces couleurs. Les deux premières là, le rose et le doré, elles sont magnifiques et celles-ci, elles sont vraiment chouettes aussi. Alors c'est normalement pour le visage, moi je l'utilise pour les yeux. En même temps, ça revient en même. Et puis une dernière chose de chez Primark. C'est une brume pour le corps que je ne mets pas sur mon corps. Vous savez bien que j'utilise des huiles végétales et que je fais mes crèmes moi-même. Ça, je l'utilise en tant que parfum. Ouais, une, une brume que j'utilise en tant que parfum. Elle m'a coûté 4,50 € et j'adore son packaging. Et ce qu'il est indiqué, c'est je préférerais être une licorne. Voilà. Et ça me fait vachement rire. Et la senteur, elle est super agréable. Chimique, hein, on est d'accord, hein, mais super agréable. C'est suave, c'est un peu vanillé, c'est pas écœurant. C'est ça que j'aime bien en fait. Ça a vraiment l'odeur d'un parfum et pas d'un truc chimique. Voilà, juste, non. C'est vraiment une très bonne odeur. Limite, ça me fait penser un peu au parfum Scandale de chez Jean-Paul Gaultier qui vient de sortir. Voilà, au cas où. Et donc pour 4,50 €, 150 millilitres, ça vaut la joie, comme je dirais bien. Alors, ensuite, on va terminer par des séries. Voilà, on va terminer cette vidéo sur la note des séries. Au niveau des chaînes YouTube, ben, je regarde souvent les mêmes, donc voilà, pour le moment. Mais voilà, j'avais vraiment envie de vous parler de 4 séries. Ouais, on est le mois de janvier, c'est vrai que c'est un mois où il a quand même pas mal plu, il fait assez sombre, et moi j'aime bien me mettre en soirée, regarder 2 épisodes, ça me fait vraiment du bien. Et donc j'ai vraiment craqué sur les chroniques de Shannara. À la base, ce sont des livres qui ont été écrits par Terry Brooks, hein, donc, qui est donc l'auteur. Et ils ont repris les livres pour en faire une série. Une série fantastique, oui. Une série fantastique qui va nous emmener dans un monde elfique. Donc on va rencontrer des elfes qui se battent pour la sauvegarde d'un arbre qui est l'arbre tant qu'il est en vie, en bonne santé. Cet arbre, ça veut dire que les démons ne viendront pas reprendre le dessus sur leur terre. Mais là, il arrive à la fin de la vie, à la fin de sa vie, il est très malade, il est dans très mauvais état, et il faut qu'un élu vienne l'aider, voilà, pour redonner de la vie, tout simplement. On va rencontrer des gnomes, on va rencontrer des vagabonds qui sont des êtres humains qui certains ont des dons, d'autres pas. C'est super intéressant, on voit des différents royaumes. Voilà, c'est de l'aventure, c'est beau, c'est fantastique et c'est très magique également. Alors en ce qui concerne une autre série, j'ai bien aimé regarder Sleepy Hollow. Sleepy Hollow, c'est une série. Il y a aussi le film, mais là moi je vous parle de la série. La série, donc c'est donc le cavalier sans tête en fait. C'est l'histoire qui tourne autour du cavalier sans tête, qui revient dans les années ici 2010. Et c'est basé sur la réalité de nos jours, donc un flic qui travaille dans une ville aux États-Unis, qui arrête un jeune homme, et ce jeune homme en fait il comment il est né dans les années 1700 et il renaît dans les années 2000, et donc on le rattache à certains meurtres qu'il y a eu où les gens ont eu la tête décapitée par le cavalier sans tête, mais la flic en question, elle a vu que c'était un cavalier sans tête qui avait fait qui a coupé les têtes, mais elle ne peut pas le dire à la police, etc. Et donc, elle fait plus ample connaissance avec ce gars qui vient des années 1700, qui s'est battu à la guerre, qui a eu pour président George Washington, etc. Et donc, on est en même temps dans le fantastique parce qu'on nous parle de sorcières, de démons, etc. Il y a du suspense,
C'est assez sympa, franchement, à regarder. C'est bien. Et puis on part à l'aventure, on part dans une quête, et puis on nous parle des cavaliers de l'Apocalypse, et donc voilà, c'est encore une autre histoire. C'est vraiment du fantastique, du suspense, de l'histoire. C'est vraiment très chouette, et je vous invite à regarder cette série si ce n'est déjà pas fait. Ensuite, encore deux séries. Alors, une série que j'adore et que je suis depuis le début, ça s'appelle Younger. Alors, Younger, c'est l'histoire d'une femme de la quarantaine qui est divorcée et qui a une enfant, une adolescente. Et elle a envie de se remettre dans le monde du travail parce que jusque-là, elle a été femme au foyer, mais elle aimerait bien travailler. Elle a fait des études et elle a plus privilégié sa vie de famille. Et là, évidemment, elle a 40 ans, retrouver un job, c'est pas évident. Donc, elle va se faire passer pour une jeune femme de 26 ans. Et elle va travailler dans des éditions, dans une maison d'édition. Et là, vraiment, c'est des épisodes de 20 minutes qui sont très légers, où on se prend pas la tête. C'est un univers très girly. C'est marrant parce qu'il y a des quiproquos, des malentendus, et puis elle tombe amoureuse d'un jeune homme de 24 ans. Elle ose pas lui dire son âge. Enfin, franchement, c'est vraiment super sympa. Il y a déjà 4 saisons qui sont sorties. C'est pareil pour Sleepy Hollow, déjà 4 saisons qui sont sorties. Et franchement, je vous recommande parce que ça nous vide la tête, quoi. Ça fait du bien. C'est léger, c'est sympa, c'est girly. Et puis une autre série que j'avais bien aimée, là je suis vraiment à fond dedans, c'est Jane the Virgin. Alors c'est pas une série qui date de maintenant non plus, ça fait déjà 4 ans qu'elle est sortie, il y a 4 saisons. Et en fait c'est une telenovela à la base, une telenovela mexicaine que l'on a remodelée à l'américaine, donc qui est vraiment marrante, elle est vraiment marrante cette série. Et en fait, c'est l'histoire d'une jeune femme de 24 ans qui va faire tout simplement un frottis chez sa gynécologue. Et elle est vierge, en fait, cette jeune femme, et elle veut le rester jusqu'au jour de son mariage. Ce qui se passe seulement, c'est que la gynécologue fait une erreur avec une autre patiente, pour pas tout vous révéler, et en fait elle l'insémine et elle se retrouve du coup avec un bébé en étant vierge. Et donc voilà, elle décide de garder le bébé, et puis après elle est fiancée avec quelqu'un, et puis plein de choses, plein d'histoires se passent. Ce sont des épisodes de 40 minutes qui mêlent humour, qui mêlent quand même un côté un peu dramatique de temps en temps, et puis qui nous ramènent à la réalité des choses de la vie. Euh, une telenovela, quoi. Si vous aimez bien les telenovelas, genre peut-être aussi, ça ressemble un peu, c'est dans le style à la série Devious Maids, voilà, si ça peut vous donner une idée. Et c'est sympa, j'aime vraiment beaucoup, ça me permet de relâcher les tensions, et ça me fait vachement rire. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous présenter au niveau des favoris du mois de janvier 2018. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Et puis si vous avez eu des favoris, des coups de cœur, vous, pendant votre mois de janvier, ben, n'hésitez pas à les partager en dessous de cette vidéo. Je serais ravie et je serais curieuse de savoir quels sont vos favoris de ce mois de janvier 2018. On se retrouve évidemment avec d'autres vidéos très bientôt. Et puis moi je vous embrasse, plein de bisous lumière. Prenez soin de vous.